Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un point assez rapide sur donc le marché et notamment sur les principales actions qui composent donc le marché français, le marché boursier français. Et je vais donc avoir 49 actions. On va donc avoir l'ensemble du CAC 40 plus quelques actions. C'est un tableau donc, qui se trouve ici, que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Au niveau de ce tableau, j'ai expliqué comment il fonctionnait, donc je vous invite à retrouver la vidéo si vous ne savez pas comment il fonctionne et que vous voulez comprendre sa composition. Le lien donc est dans la description. Pour ceux qui avaient suivi la précédente vidéo, j'ai fait les modifications que j'avais dit et j'ai rajouté au niveau des pénalités, donc cette colonne, pour les actions par exemple pour lesquelles il me manque des données. Donc ici on peut voir par exemple que pour AXA, il me manque une donnée qui n'est pas récupérable sur le site que j'utilise. Ensuite, par exemple ici, pour la Société Générale, il m'en manque 5. Donc c'est ce que j'avais dit, hein, c'est au niveau des bancaires principalement que j'ai des soucis de récupération. Ici, pour le Crédit Agricole, pareil, 5. Donc pour la BNP, 5. Et ici, on va avoir deux actions, donc EDF, il me manque 2, et Edenred, à qui il m'en manque une information. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc ce manque d'informations pénalise la note globale de l'entreprise. C'est pour ça, par exemple, que les actions comme la Société Générale sont avec des notes particulièrement basses. Donc c'est également parce qu'elles ont des pénalités, parce qu'il y a certaines informations que je ne peux pas récupérer, et donc maintenant je notifie ici au niveau de cette colonne à droite. Donc faisons un premier petit point au niveau du CAC 40, au niveau de la situation. Donc déjà dans un premier temps, on peut voir que le marché français, comme le marché international, comme les plupart des marchés internationaux, eh bien depuis le début de l'année sont en chute. Alors pour certains, je sais qu'ils pensent qu'on a peut-être atteint le point bas de la chute parce que justement, la chute est relativement importante depuis le début de l'année. Moi, personnellement, je suis parti de ceux qui pensent que la chute va probablement encore continuer, dans le sens où on a tellement d'éléments négatifs qui s'accumulent entre inflation, taux qui remonte également. On voit qu'il commence à y avoir beaucoup de défauts de paiement, donc on risque d'avoir des défauts en chaîne avec un espèce d'effet domino, en plus des coupures énergétiques cet hiver. On va dire qu'on a un petit package, et je pense que j'en passe, on a un petit package de mauvaises nouvelles et une concentration de problématiques à résoudre qui fait que normalement les marchés risquent de souffrir dans les prochains mois. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils continuent sa chute au niveau des marchés financiers. Bien entendu, rien n'est sûr, peut-être que dans les prochains mois on aura des bonnes nouvelles et que les marchés se stabiliseront ou repartiront à la hausse. Mais en tout cas, moi, à mon avis, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, j'ai quelques doutes là-dessus. Là également où ça peut être intéressant, c'est de regarder le passé. Si par exemple on revient donc 20 ans en arrière, l'avantage avec le CAC 40, donc vraiment l'indice CAC 40, mais pas l'indice CAC 40 GR, donc celui avec dividendes réinvestis. Là, c'est vraiment l'indice CAC 40 sans dividendes réinvestis. L'avantage, moi, je trouve, lorsqu'on est par exemple au devant d'une crise, c'est de pouvoir voir à quel point la crise peut être impactante. Si on prend la crise par exemple de 2008, on peut voir qu'on était autour des 6000 et qu'on a plongé quasiment à 2005 au plus bas au niveau des marchés. Donc là, lorsqu'on était à 7003 et que maintenant on se trouve juste en dessous des 6000, en réalité, je sais que pour beaucoup c'est une chute énorme, mais en réalité en fait on a une vraie grosse marge encore de baisse, je pense, au niveau des marchés. Alors certains pensent qu'on ne pourra pas redescendre aussi bas que lors de la crise des subprimes. Honnêtement, franchement, j'en sais rien, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il y en a encore sous le pied pour descendre au niveau du CAC 40 et au niveau de l'indice CAC 40. Donc par ricochet, si l'indice en lui-même chute, c'est que les actions qui composent cet indice chutent également. Donc je pense qu'il y a encore de la marge sur ce point. Donc ça c'est un petit point sur le marché en lui-même. Maintenant si on va plus en détail au niveau des actions qui composent, on peut voir que déjà par rapport à la dernière fois, on a plus d'actions qui sont passées en mode achat. Pourquoi? Parce que les cours ont baissé, les PER ont également baissé. On a pas mal de choses qui baissent justement du fait d'évolution actuellement des marchés. Alors le principal problème au niveau de justement de cette notation, c'est que c'est à un instant T en fait. Il n'y a pas vraiment d'anticipation, même si on peut regarder par rapport à ce que prévoient les analystes. Pour l'instant, moi quand je regarde ce que prévoient les analystes, c'est jamais vraiment alarmiste en fait.
Alors que pourtant, je prends une entreprise comme Michelin, on se retrouve avec une note excellente, donc un mode d'achat. Le problème de Michelin, c'est qu'ils vont se retrouver avec une inflation qui va fortement les pénaliser. On est dans l'industriel, imaginons qu'on ait des coupures électriques sur les industries au moment de l'hiver, eh bien, et ça coupe leur production, littéralement. Donc là, ils vont se retrouver avec des gros problèmes. Peut-être que les consommateurs également vont détourner des produits Michelin qui sont parmi les plus chers du marché, même si c'est parmi les meilleurs en termes de qualité. Eh bien, peut-être que si les prix augmentent trop, eh bien, les gens vont passer sur la gamme intermédiaire, plutôt que de passer sur le haut de gamme. Donc, ce qui ferait baisser le chiffre d'affaires. Bref, il y a pas mal de choses qui vont se conjuguer. Et la note actuelle de Michelin reflète une situation, on va dire, qui est pas encore désastreuse, entre guillemets. Ça correspond à une situation qui est pas catastrophique. Une situation actuelle. Mais dans les prochains mois, si la situation se dégrade réellement, comme ça a l'air d'être pas mal anticipé actuellement, eh bien, la note va chuter également. Donc, c'est pas parce que la note est actuellement assez haute et que les fondamentaux sont bons et qu'on est en mode achat, qu'en fait c'est une bonne opportunité. C'est parce qu'on ne sait pas dans les prochains mois comment ça va chuter. Donc ça, en l'occurrence, si on est sur du court terme, ça peut poser un vrai problème. Sur du moyen ou long terme, à ce moment-là, ça va être autre chose. Parce qu'on sait que normalement, les fondamentaux économiques, peut-être qu'ils vont plonger de manière importante dans les prochains mois, mais dans les prochaines années. Donc après la pluie, on dit vient le beau temps. Donc il y a des chances que ça remonte par la suite. Et à ce moment-là, avoir acheté du Michelin pourra devenir intéressant et prendra tout son sens. On peut voir déjà qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en mode achat du fait des baisses, notamment des actions, les tendances forcément, elles chutent également, alors que les notes restent plutôt intéressantes sur un certain nombre d'entreprises. Mais encore une fois, c'est au moment T et les prochains mois risquent d'être assez difficiles, et s'ils sont difficiles, ça va forcément dégrader l'ensemble des résultats des entreprises, et donc les fondamentaux des entreprises deviendront moins bons. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on est à un instant T sur le mode achat, ce qu'il faut essayer de faire, c'est peut-être de voir sur plusieurs mois et s'imaginer dans plusieurs mois quelle pourra être la situation au niveau de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs à mon sens un petit peu ce qui se passe avec Michelin, c'est que l'action plonge alors que les fondamentaux sont pas mauvais, on est plutôt sur une action qui paye de dividendes, mais en fait les marchés anticipent le fait que Michelin risque de souffrir prochainement, et donc les marchés anticipent cela et l'action baisse malgré des résultats qui sont tout à fait corrects sur l'ensemble de ces fondamentaux, sur la tendance qui est plutôt sur un moment d'achat, sur le fait que le rendement soit élevé pour l'entreprise. Malgré tout ça, l'action continue à baisser, alors que c'est tout simplement que les marchés anticipent les prochains mois de l'entreprise qui risquent d'être relativement difficiles. Donc c'est pour ça que la note achat, elle est intéressante maintenant, mais en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de se projeter sur les prochains mois. Et comme là, on est dans la phase de descente, on risque d'avoir de plus en plus d'actions qui risquent d'être en mode achat. Mais c'est vraiment quand on sera en bas et qu'on commencera à remonter la pente, et là qu'on aura les modes achat, je pense que c'est là que ça deviendra vraiment intéressant de détecter les entreprises qui sont en train de justement de remonter plus vite la pente que d'autres à travers les différents signaux du tableau. Ensuite, on peut voir qu'on a encore pas mal d'actions qui sont sur des prix élevés. Donc ça, on verra dans les prochains mois comment elles vont évoluer au niveau de ces actions. On peut voir qu'on a encore des PER extrêmement hauts. Donc là, je voulais juste faire un petit point au niveau des actions. Donc là, actuellement, en achat, on a Sanofi, Michelin, Engie, AXA, Amundi, on a du Vinci, on a du Kering, du Saint-Gobain, du Publicis et du Eurofins. Alors encore une fois, bien entendu, ça va également varier en fonction des secteurs. Il y a certains secteurs qui vont mieux protéger durant la crise. Je pense par exemple à du Sanofi, voilà, du médical généralement, dans le domaine de la santé, voilà, qui a une crise économique ou pas, les gens ils veulent se soigner. C'est pas la question, puisque c'est vital en réalité. Donc ils préféreront, je pense, se soigner plutôt que d'acheter un pneu par exemple. Donc voilà, il y a certains secteurs qui vont être plus protecteurs que d'autres. Pour le moment, voilà les actions qui sont en mode achat au niveau du tableau. Ce que je vais essayer de faire également, là je suis en train de mettre en place quelques filtres, ce qui me permettra de filtrer ensuite les actions, de faire ressortir plusieurs choses et ensuite de trier par. Donc ça sera la prochaine évolution du tableau. C'est en cours de chantier.
Donc pour ceux qui voudraient voir également, je vous laisse la vue sur le reste du tableau. Pour ceux qui auraient des suggestions pour améliorer le tableau ou une structure par exemple pour le présenter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis en train de je vais redescendre. Je suis en train de justement réfléchir à une structure pour présenter les données prochainement. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire par la suite. Mais en tout cas voilà, ça permet d'avoir une vue d'ensemble du marché et des principales entreprises françaises. Donc quand il sera vraiment bien au point ce tableau, je pourrais le faire décupler par exemple pour avoir plus d'actions françaises. Également pour avoir des actions étrangères. Par exemple, je pourrais le faire pour le marché américain sur certaines actions. Je pourrais le faire sur par exemple les marchés européens, anglais, enfin peu importe après. En réalité, une fois que c'est mis en place, eh bien, il y a juste à changer les entreprises. Donc voilà un petit peu l'évolution. Je voulais faire un point rapide sur la situation et vous montrer un petit peu où on en était et partager un petit peu mon avis. Moi, pour le moment, en tout cas, je suis pas acheteur. J'attends vraiment de voir dans les prochains mois comment ça va évoluer. J'ai fait quelques transferts, notamment au niveau de Trade Republic. J'ai transféré de mon compte titre français vers Trade Republic certaines actions que j'ai repris. Donc je ferai peut-être une petite présentation aussi là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, je suis pas acheteur. Je suis patiente. Je suis en mode patience sur les prochains mois. Et on verra un petit peu comment ça évolue. Je pense qu'il y aura probablement des belles opportunités dans les prochains mois. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je suis en mode patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.